pour revenir à nos clips, ça c'est vrai que ça c'est un point très fort en termes de déclinaison de notre marque employeur, c'est que tous les marins que vous voyez dans les Ce sont films, des vrais ce sont marins. des vrais marins, ce sont des vrais marins qui servent dans les forces, c'est-à-dire sur les bateaux et les sous-marins, et c'est eux qui sont mis en avant, quoi. Jamais on a justement mis des communicants, Ah, voire ou des des... acteurs pour jouer le rôle de marin, parce qu'il n'y a pas plus authentique qu'un marin lui-même pour parler de son métier, pour en témoigner et donner un visage, une incarnation à ce métier, quoi. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata, donc l'émission RH qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Et pourquoi? Parce qu'on entend et on lit pas mal de choses, tous les jours, des best practices sur les réseaux sociaux, on en écoute, on en entend un peu partout, et patati et patata. Et pour remettre de l'ordre dans tout ça, aujourd'hui on a un invité de marque, puisqu'il s'agit du lieutenant de vaisseau Étienne Badio, responsable marketing du recrutement à la Marine nationale. Bienvenue, bienvenue parmi nous, capitaine. Merci beaucoup, merci de me recevoir, Thibaut, Jérémy. Bonjour capitaine Etienne. Alors malgré le Covid, la Marine nationale a maintenu son cap de 4000 recrues par an. Un recrutement, donc c'est énorme, on n'avait pas ça en tête. Un recrutement qui passe par un développement de la com, donc du marketing RH quelque part, y compris donc sur les réseaux sociaux. Votre tout jeune compte Instagram qui a été ouvert depuis peu de temps, vous allez nous dire tout ça, la Marine recrute, compte déjà plus de 3600 abonnés. Donc on sent l'engouement quand même. Et c'est qu'un début. Voilà. Et peut-être que le marketing RH n'est pas si compliqué chez vous, mais vous allez nous expliquer tout ça. Vous avez reçu donc le prix de la deuxième institution la plus crédible en matière de communication, et vous avez aussi obtenu donc le Grand Prix Topcom pour la campagne de communication RH. Capitaine, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui comme marketing RH pour faire venir finalement 3600 abonnés sur votre compte Instagram? Ouais. Alors pour le faire, en fait, on a développé d'abord une stratégie, une vision. Dans la Marine nationale, on n'avait pas forcément un plan, une stratégie liée à la marque employeur. Et ça, vraiment, on a passé... Avant. Ouais, avant. C'est-à-dire que avant les années 2018, on recrutait depuis pas mal d'années. Je veux dire, à la fin des années 90, les efforts de recrutement sont quand même conséquents avec la professionnalisation des armées. Mais il n'y avait pas forcément une prise de conscience qu'on était une marque, qu'on était un objet RH et qu'il fallait le présenter, je dirais, à la population française comme un produit. Alors, donc c'est ça déjà, il y a quand même un changement de paradigme qui est lié à un changement de paradigme déjà RH tout simplement. Les armées, on a passé des décennies à déflater nos effectifs, depuis même les années 80. Les armées réduisent le nombre de soldats, de marins. C'est intéressant de beaucoup. Eh ben ça de beaucoup parce que là on remonte en termes d'effectifs, on est à 40 000 marins, il y a encore quelques années on était à moins de 39 000 marins, enfin, voilà, on a quand même une vraie montée en nombre d'effectifs et en termes de recrutement c'est des flux qui sont très importants. Et ce qu'on n'imagine pas c'est que 87% de vos recrues sont des bacheliers. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors la plupart sont des bacheliers parce qu'on est quand même sur des métiers un peu techniques, donc il y a beaucoup de jeunes qu'on fait une formation au moins scolaire avant de rentrer chez nous. C'est quoi? C'est une moyenne de 20 et quelques années, 21 ans La moyenne d'âge c'est 21 ans, le recrutement, même si on recrute dès l'âge de 16 ans. Même à la limite d'ailleurs c'est un vrai enjeu parce que nous on a besoin de marins qui soient très jeunes. Il faut une grosse disponibilité, une grosse motivation. Donc, s'il y a des jeunes qui ont dès l'âge de 17 ans, même 16 ans, qui veulent rentrer chez nous, c'est possible. Enfin, je veux dire, d'accord. On n'a peut-être pas ça en tête, effectivement. On est les seuls employeurs à faire ça en France, de pouvoir recruter des mineurs avant de pouvoir après les former à un métier de professionnel. Justement, c'est un vrai enjeu. L'actualité ne fait pas en sorte d'augmenter finalement votre nombre de recrutements, votre nombre plutôt de CV reçus en ce moment? Tu parles de la guerre en Ukraine? Exactement. Ouais, alors, nous, statistiquement, en termes de data, on ne remarque pas un pic lié à l'actualité de la guerre en Ukraine. On est sur des flux qui sont plutôt bons. On recrute à peu près 200-300 jeunes par mois en termes de réception de candidatures, traitement de candidatures. Mais ça, c'est vrai depuis presque 2 ans. Donc la guerre en Ukraine n'a pas été un facteur géopolitique majeur sur le recrutement, c'est clair. Par contre, ça pose des questions qui sont fondamentales. C'est-à-dire que nous, en fait, en termes d'exigence vis-à-vis des jeunes, quand on voit la guerre qui est aux portes de l'Europe, quand on voit l'intensité des combats qui se passent à nos frontières, forcément, ça interroge aussi la nature de notre métier, notre militarité, notre capacité d'envoyer derrière des jeunes
Et la moyenne d'âge sur un bateau, c'est 28 ans. Donc c'est très très jeune quand vous Oui, êtes puis la marin. posture passive quand il, Et quand ben tout voilà. se passe bien. Donc bien on n'est sûr. pas, les armées, c'est pas une armée, c'est une armée de défense pour protéger les Français, mais bien sûr. protéger, c'est porter aussi le feu en mer, loin. Donc il faut avoir aussi ce discours de vérité vis-à-vis des jeunes bien sur sûr. l'engagement qu'on pourra leur demander quand ils vont exercer Alors, leur métier. Ça, c'est justement, quelque chose de très important. Justement, c'est quoi l'argument numéro 1 qu'on avance à un candidat, un potentiel candidat pour la marine? Alors pour la marine, en termes de stratégie de communication, là on va revenir sur du marketing. Ouais. Nous, on n'a pas de présupposés sur les motivations pour entrer chez nous. Il n'y a pas d'argument ou de bonne raison de rentrer dans la marine. Je veux dire que ça, c'est un constat qu'on a fait sur le terrain. Les jeunes qui se présentent chez nous, ils viennent pas pour une raison. Ils viennent pour autant de raisons personnelles. Il y en a qui vont chercher du sens, il y en a qui vont chercher de la militarité, il y en a qui vont chercher une formation et un métier technique parce qu'ils travaillent dans l'aéronautique et voilà. Vous avez vu Top Gun qui est sorti, l'aéronautique c'est un peu la pointe de diamant. Comment vous faites alors? Vous faites des piliers un peu comme ça? Alors C'est du quoi coup, votre stratégie? on a vraiment développé notre stratégie autour de 3 piliers qui sont vraiment mais constitutifs de notre marque employeur en termes de recrutement. Parce que la marque employeur, c'est une politique RH, un peu plus loin que le recrutement, qui sont la diversité des métiers, que les jeunes ils se rendent compte que marin c'est pas un métier en fait. Marin c'est un statut, c'est un engagement qui est réel de militaire, mais derrière il y a des métiers et ça des métiers ils sont extrêmement divers. Et ça, on le montre énormément dans nos campagnes de recrutement. On peut être pompier, marin-pompier à Marseille, vous pouvez être pompier sur le porte-avions, vous pouvez faire de la cyber, de l'informatique, des métiers RH, des métiers de cuisinier sur un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Enfin, il y a des métiers quand même assez La incroyables. diversité en tout cas. La diversité, au fondement, est la première raison. Et quels sont Alors, les deux autres, de façon très courte, c'est que là aussi, c'est la formation. Les gens ne se rendent pas compte que dans les armées, la formation, elle est gratuite, complètement. C'est des formations vraiment qualifiantes. On apprend un métier, on vous donne un métier, quel que soit votre diplôme et votre niveau académique. On vous paye pour faire vos études. Vous allez de l'école des mousses à l'école navale, vous êtes payé pour faire des études sur les bancs des écoles. C'est quand même un truc incroyable. Et je pense que les gens, ils ne savent pas ça. Souvent de se dire, ouais, l'armée, passe ton bac, ou justement, fais un diplôme à rentrer dans l'armée parce que... Est-ce qu'on communique? Bah non, viens plutôt dans l'armée, Ouais, passer c'est une ça. formation solide et hyper riche et Ouais. hyper concrète. C'est des métiers, je dirais, de terrain. Parfois avec des niveaux d'études pour former un pilote, ça 5-6 ans. Vous passez dans des centres aux États-Unis, à Méridian. Donc il y a aussi une exigence de formation qui est haute. Et le dernier pilier, qui est aussi pour nous quelque chose de très caractéristique que les gens ne connaissent pas, c'est l'évolution de carrière. C'est que vous pouvez rentrer comme matelot, possible. vous pouvez rentrer comme officier marinier, vous allez à la force du poignet et du travail, parce que ça se mérite, l'avancement, mais vous allez avancer et augmenter en responsabilité. Quoi. Et ça, c'est Donc vous notre image de marque employeur. Vous communiquez sur ces 3 piliers? Essentiellement sur ces 3 piliers. Sur ces 3 piliers. Donc, c'est-à-dire que ces piliers de communication, finalement, sont ensuite des axes de messages de communication, c'est ça? Ils vont être transformés en messages, Ouais. ça va être en messages publicitaires, ils vont être transformés en messages quand on fait une politique d'ambassadeurat, on en parlera tout à l'heure, comment on développe l'ambassadeurat, qui est un des piliers des marques employeurs dans les institutions. Et on va le développer aussi en Ça passe par stratégie quoi? éditoriale, dans les réseaux sociaux, de comment on met de façon très concrète, et même chiffrée, comment ça se caractérise sur le terrain. Quoi. Je prends un jeune, là, moi j'ai rencontré sur le Charles de Gaulle, j'y étais il y a 2 semaines, j'avais un jeune matelot, il est rentré sans le bac dans la marine, il a passé son bac, et après son bac, là aujourd'hui, il est matelot et il rêve de devenir pilote, et ben la marine va lui donner les moyens de se préparer pour être pilote de chasse dans la marine nationale. Le type, il a juste le bac. Ça, c'est un truc très concret d'un témoignage d'un jeune qui dit, je suis rentré à 18 ans, juste mon bac en poche, comme matelot, dans l'informatique, je vais changer de métier, et on va lui donner les moyens. Est-ce qu'il va y réussir? Je l'espère pour lui, les sélections sont rigoureuses, mais c'est possible. Et dans la même veine, il y a aussi toute la valeur que j'ai l'impression que les entreprises s'intéressent de plus en plus. Alors, c'est pas vrai que pour vous, mais pour les pompiers, pour d'autres. Armée de l'air. Ouais, exactement. Et il y a une valeur à la sortie qui est aussi très grande. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous mettez en avant dans votre marketing? Est-ce que vous en parlez ou pas du tout? Alors, la notion de sens et de valeur dans le travail, elle est caractéristique de notre métier. On le met moins en avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens associent, je dirais spontanément, la notion d'engagement, de dépassement de soi au métier du militaire. Donc ça, c'est très caractéristique dans toutes les opinions, les sondages d'opinion qu'on l'on fait, via des instituts de sondage. Les gens identifient le métier de militaire comme un métier à haute valeur ajoutée. Je dirais en termes de RSE, de RH. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc on ne cherche pas à le marteler parce qu'il est intuitif chez nous. Et après, il est aussi fait pour une autre raison, c'est que
recruter chez nous, c'est du slow dating. On fait pas de speed dating ou de job dating, ça ne Slow marche dating. pas. Ouais, du slow dating parce que en fait, Ça avant peut de marcher qu'en RH, ça. ça peut marcher qu'en RH, mais je sais qu'il y a des boîtes qui font du Ça speed dépend. dating pour recruter. Nous, on peut pas le faire parce que effectivement, être militaire, c'est plus qu'un métier, c'est un engagement. Ouais. Et derrière, Faut être du sûr coup, de il faut une soi, grande ouais. maturité, il faut être sûr de son choix, Bien sûr. il faut savoir où on met les pieds dans l'institution pour pas Faut qu'il y ait de comprendre désillusion, même pour comprendre l'écosystème, qui est quand même unique. Et du coup, en gros, un processus de recrutement, un jeune qui vient chez nous, en gros, il voit notre pub à la télé, il va sur le site de la Marine Recrute, il prend quelques jours, voire quelques semaines, il dépose son dossier de candidature, et là, il part en CIRFA, en centre de recrutement, et là, il y a un conseiller qui va l'accompagner pendant plusieurs semaines avant de signer son contrat. Donc ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour Ouais. certaines spécialités de métier. Et du coup, c'est le rôle du conseiller en recrutement, c'est de l'éclairer et de l'ouvrir à cette notion de sens et d'engagement. J'ouvre une parenthèse à ce stade-là du parcours candidat. Du coup, en termes de marketing, si on parle de retargeting par rapport au parcours sur le site carrière, Ouais. il faut quand même veiller à ne pas retargeter un peu tout le monde à la va-vite pour que justement on obtienne le plus de CV possible, étant donné que vous devez aussi faire maturer l'idée de candidater chez vous au fil du temps. Donc, comment ça se matérialise en marketing? Comment vous retargetez quelque part un candidat qui serait venu sur votre site carrière et serait parti sans postuler? Alors, la plupart, c'est que s'il n'a pas postulé ou s'il n'a pas pris une demande de contact, qui sont un peu nos KPI sur, Ouais. sur le site carrière, on va le retargeter. On va le retargeter en termes publicitaires. Ouais, bien sûr. Donc ça passe par du emailing, ça s'appelle du retargeting Classique bannière. Vous allez faire en sorte problématique, de le retoucher. De le retoucher. Et s'il il a fait un processus, un d'acte de candidature sur notre site, justement, on va le sortir du retargeting parce que justement, il sera dans le process de prise en main de tunnel de Elle est intéressante candidature. la question parce que certainement que, enfin, en fait, la question qu'on se pose quand on est un peu dans le marketing, c'est est-ce qu'il y a énormément de visites sur votre site qui pourraient Oui. ne pas transformer tout de suite en candidature? Vous faites 200 recrutements en fait par mois. Combien vous avez de candidatures tous les mois, vous savez? Alors, le site de la Marine, on a à peu près 1,5 million de visiteurs par an. Ça, c'est le nombre de visites. Ça, c'est le En nombre tout de- genre, on ne peut pas savoir quel est un peu le profil des jeunes qui. Enfin, c'est des jeunes en majorité, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté de rentrer chez nous? Je ne sais pas. En tout cas, Est-ce qu'ils ont- s'informer, en tout cas. Voilà. En tout cas, dans sa partie Peut-être qu'il y a un information. KPI à indiquer aussi, que tous ceux qui sont restés plus de 2-3 minutes et qui viennent sur les vidéos, c'est Exactement. des gens peut-être plus intéressés que celui Bien qui sûr. a- Ouais. Et après, on reçoit à peu près 10 000 candidatures en moyenne par an sur le site carrière. D'accord. Sachant qu'il y a d'autres modalités pour Bien candidater. Il suffit en physique, vous vous déplacez dans ça. Donc il y a quand même 10 000 candidatures qui sont traitées. Et sur les 10 000, après, on va en recruter en moyenne 2-3 000 qui sont passés véritablement par Avec ce 1,5 carrière. Voilà le million taux de de transformation. Ah ouais, j'aurais dit qu'il ok. Avec 1,5 million Qu'il y avait plus de transfo. D'instinct, j'aurais imaginé qu'il y a beaucoup plus de... Non, mais parce que les gens se rendent compte justement en se renseignant que ça reste quand même un métier exceptionnel, ça reste un métier exigeant. Bien sûr. C'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Nous, l'idée, Ça leur oui, permet le métier est vraiment de accessible à découvrir tous, qui vous êtes. mais derrière, il faut nous découvrir, il faut nous comprendre, il faut mesurer sa motivation, ou la travailler. La motivation, ça se travaille, elle tombe pas du bien ciel. sûr. Hein. Bien sûr. Même si vous avez vu un clip qui est magnifique, où vous avez fait un jeu vidéo, bon, c'est top, mais c'est pas de la motivation. La D'ailleurs, ce motivation, clip- c'est de la maturité. En fait. D'ailleurs, ce clip, vous y êtes. Et c'est un des rares clips où on voit quelque part un peu jugé parti, c'est-à-dire une personne des RH et du marketing Alors, quel faire clip, embarquer. Alors, faire embarquer- c'est un clip qu'on a constitué lors d'un concours qu'on a fait avec l'ACCE, là, qui est là, une D'accord. association des agences de Ah, pour mettre en valeur. pour Il est mettre pas en valeur notre campagne. Il n'est pas diffusé celui-ci. Non, il a Pas été des diffusé candidats. sur nos réseaux sociaux, mais dans le D'accord. cadre de la remise de prix. Mais alors, pour revenir à nos clips, ça c'est vrai que ça, c'est un point très fort en termes de déclinaison de notre marque employeur, c'est que tous les marins que vous voyez dans les films, des vrais ce sont des vrais marins. Ce sont des vrais marins qui servent dans les forces, c'est-à-dire sur les bateaux et les sous-marins, et c'est eux qui sont mis en avant, quoi. Jamais on a justement mis des communicants, voire ok. des acteurs pour jouer le rôle des marins, parce qu'il n'y a pas plus authentique qu'un marin lui-même pour parler de son métier, pour en témoigner et donner un visage, une incarnation à ce métier, quoi. On parle de tension dans le recrutement, de guerre des talents, sans jeu de mots. En matière de recrutement, est-ce que vous subissez la loi un peu du privé? On parle et on entend souvent par rapport à la rémunération, par exemple. Est-ce que c'est une réalité chez vous ou est-ce que c'est quand même quelque chose de... un peu une légende urbaine qu'on n'est pas assez payé ou que c'est un engagement qui est Alors, trop fort par rapport à du privé Je ou- comprends. Ouais.
Je pense que c'est vrai, on est dans une bataille de recrutement, elle est très claire. Parce que Ouais. nous, on recrute 4000 personnes. Les armées, elles recrutent 26 000 personnes qui sont quasiment exclusivement des jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie compétition sur des domaines d'emploi qu'on retrouve directement dans le privé. Ouais. Je pense à la restauration, je pense au monde de l'aéronautique, je pense au monde industriel, au monde maritime. Enfin voilà, les employeurs recrutent en ce moment. Les RH deviennent quelque chose, des sujets stratégiques dans les conseils d'administration, et c'est vrai pour les armées. Donc ça, on n'échappe pas à cette réalité, puisque derrière, c'est les mêmes viviers, c'est-à-dire des citoyens français qu'on recrute, quoi. La conscription n'existe plus. Donc les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils le veulent. C'est Ouais. un engagement Et c'est là que volontaire. vous mettez en place ces 3 piliers Et aussi donc sur du coup, lesquels on se communiquez. doit d'avoir des outils, des stratégies, effectivement, qui soient au même niveau, même, j'aurais pensé même au-dessus sur certains aspects, de très qualitatifs dans l'expérience candidat, dans le traitement de la candidature et même de la qualité de nos campagnes qu'on propose, quoi. Je pense que nos prix en témoignent sur la Le partie parcours communication. dans son ensemble, Mais le parcours aujourd'hui, est candidat, et devenu on le très soigne, et le talent, le jeune devient une matière précieuse, et il faut le traiter en tant que tel, quoi. Donc quelque part, Le vous- recrutement de masse, ça n'existe pas dans les armées. Voilà, Même c'est si la c'est réalité. 4000 personnes, c'est pas de la masse, quoi. C'est Ouais. du traitement très important, en fait. individualisé de candidature. Pour répondre sur la question des salaires, alors, moi je ne pense pas que la question du salaire soit importante. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un surcroît de valeur humaine et d'engagement chez nous qui est très fort. Et que même la plupart des jeunes, quand vous les interrogez, c'est pas d'abord un salaire qu'ils cherchent quand ils arrivent sur le marché de l'emploi. Et souvent, quand c'est ça qu'ils recherchent d'abord, très vite, il y a de la déception et de l'attrition en entreprise. Et ça, les gens le comprennent bien avec l'armée, qu'on vient chercher autre chose qu'un salaire. Nous, on appelle ça une solde. On vient chercher vraiment une notion d'utilité publique, de responsabilité sociale, d'action envers l'environnement. Enfin voilà, c'est des choses, les jeunes, ils nous interrogent à 18 ans, à 20 ans, ils nous interrogent plus sur ça sur que l'engagement, des ouais. profils de high profil de 45 ans qui sont très à cheval sur leur rémunération par rapport à leur précédente carrière. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, là pour le coup, c'est une légende, c'est qu'on est bien payé dans les armées. Déjà, je vous parlais de la formation. Vous faites une formation qui est gratuite. C'est-à-dire que quand vous allez à l'école de Mestrance ou à l'école navale, vous avez à peu près le même salaire, c'est 1 800 € en école, tout au long de votre formation. Et tout est gratuit. C'est-à-dire que vous êtes payé, logé, nourri, enseigné gratuitement. Même à la fac, c'est plus cher la vie d'étudiant, quoi. Donc ça, c'est quand même 4-5 ans. Les gens ne partent pas avec une dette dans leur vie professionnelle en commençant chez nous. Donc ça, c'est un point très important. Et le deuxième point, quand vous arrivez dans les forces, parce que très vite après l'école, vous êtes intégré dans les forces, vous avez une solde. Mais en fait, à ces soldes se rajoutent des avantages, même salariales, très importants, qui passent par des systèmes de primes. Quand vous êtes sur un bateau, un sous-marin, vous avez des primes qui sont graduées en fonction de la mission que vous faites, en fonction du type de bateau que vous faites, même de la spécialité de vos métiers. Et un marin qui est un simple technicien, c'est-à-dire qu'il n'a pas Bac+5, il a un niveau Bac+2, il gagne facilement en mer au cours de l'année 3 à 4 000 € en mer sur un salaire mensuel. Pendant Donc, le temps où il est en Qui ne mer, il ne dépense pas. dépense pas. voilà, Ouais. et sans compter derrière la sécurité de l'emploi bien sûr. que lui donne son engagement. Ouais, c'est Enfin, important. voilà. Donc, il y a quand même déjà un vrai effort des armées sur ce plan-là, et je pense que comparativement, dans beaucoup de secteurs, on est compétitif très clairement. Ouais, vous si avez on pas à prenait rougir que de le ça. salaire en compte, mais je pense que c'est une illusion et dangereux de prendre le salaire. Vous comme vouliez critère de recrutement. nous donner quelques mots sur l'ambassadorat. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'ambassadorat pour vous ? Alors, l'ambassadorat, c'est quoi ? C'est que déjà, ça commence par les recruteurs. C'est pourquoi ? Parce que nous, dans la marine, on a fait le choix que tous les recruteurs, ce soient des marins qui viennent des forces, des opérations, Ah, d'accord. et qui viennent. Donc, c'est pas des spécialistes du recrutement. C'est un choix. Hmm. C'est qu'on pense qu'ils sont plus à même de parler de leur environnement, qui est le monde aéromaritime, pour auprès des jeunes témoigner du métier, de leur carrière qu'ils ont vécu, et du coup les aider à faire un choix. Donc, C'est un ça, peu un système Grande Distrie, quoi. Grande Distrie aussi bosse beaucoup comme ça. exactement. Donc il y a ce premier modèle. Et après, en termes de marketing, on a développé avec des plateformes, je pense à PassMotion, MyJobGlasses, mais il y en a d'autres, où on permet aux jeunes qui souhaitent discuter avec un marin qui est directement dans les forces, de pouvoir prendre contact avec lui, de faire des rendez-vous. Parfois, on incite très fortement le candidat à avoir un certain nombre de contacts sur ces plateformes avant de signer un contrat, pour être sûr de son choix. Donc, et ça, on intègre ces outils sur nos sites carrière, par la forme aussi de webinaires qu'on organise. Enfin, il y a toute une J'imagine stratégie que de sur votre- communication du J'imagine. témoignage, Ouais. du storytelling et du témoignage du marin, qui est le premier ambassadeur de son métier. Vous devez avoir énormément de questions qui arrivent par les Instagram, les
TikTok, vous y êtes ou pas? Alors TikTok, on n'y est pas encore. Je pense qu'on y viendra de façon assez certaine dans les Vu que c'est années quand à même venir. le mode de communication C'est un mode, de la cible. Surtout pour toucher les plus jeunes. Ouais, Pour les plus jeunes, c'est très Vous important. répondez, vous avez quelqu'un derrière Alors TikTok, comment on fait? En fait, on fait du sponsoring de posts. Ok. D'accord. Donc on est plus dans une logique advertising, mais qui marche très très bien Ouais. sur le format TikTok, et on le fait aussi sur les réseaux sociaux. Après, aujourd'hui, en termes d'animation de réseaux sociaux, on anime surtout Facebook, Instagram. C'est essentiellement là qu'on prend contact avec les jeunes. Ça marche quand même assez bien. Instagram est quand même très utilisé. Je crois que c'est plus Oui. de 85% des jeunes Oui. qui sont sur Instagram. Donc beaucoup de questions. On crée la question. Enfin, on crée des créez foires la aux questions. conversation. On crée de la Vous entrez conversation. en conversation. Donc on a des logiques conversationnelles aussi C'est dans vraiment le intéressant. format éditorial. Et oui, ça plaît beaucoup de questions souvent qui sont très pertinentes. Et la plateforme, surtout Passmotion, qui est une plateforme de foire aux questions, où on a des ambassadeurs, des marins, des recruteurs vont lister qui vont un lister, FAQ. qui vont répondre avec des FAQ, qui est comme un grand forum, une espèce de WhatsApp Ouais. géant sur notre site carrière, et qui génère ça plus de fonctionne 50 bien, 000 ça. questions par an. Ah, Enfin, c'est pas de 50 000, c'est 50 000 interactions sur cette plateforme de lecture de conversation. Donc c'est une plateforme massive. C'est très Pour intéressant. discuter, ouais. Étienne, vous avez fait briller la Marine Je nationale. sais pas. C'était très intéressant. On aurait envie de continuer, mais il y a un timing. Je sais bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci de nous avoir expliqué qui vous êtes. Et au plaisir. Merci Thibaut. Merci Merci. Jérémy. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.